Vous savez, mes bien-aimés, une rencontre, elle peut changer votre vie par rapport à votre connaissance et compétence. Si quelqu'un connaît le président de la République et d'une autre part, il y a quelqu'un qui a plus de diplômes, je pense que c'est lui qui trouvera la faveur. C'est celle qui connaît plus le président de la République et celle qui a des diplômes. La rencontre, elle peut te donner ce qu'un diplôme ne pourra jamais te donner toute ta vie. C'est ainsi, il faut beaucoup prier pour que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, te donne des rencontres. Ce qui change la vie d'une personne, c'est principalement, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est des genres de personnes que tu vas rencontrer dans ta vie, des genres de prédications, des conseils que tu vas écouter et assimiler dans ta vie. Ces deux choses-là sont fondamentales dans la vie d'une personne. Les conseils, les prédications que tu vas écouter et les rencontres que tu vas faire. Eh bien, la vie est une affaire de rencontres. Pas autre chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans la Bible, si vous êtes un bon lecteur de la parole de Dieu, vous remarquerez à chaque fois que Dieu voulait changer la vie d'une personne, Dieu permettait à ce que cette personne fasse une rencontre. Si cette personne ne fait pas la rencontre avec un individu, elle fera la rencontre avec Dieu ou avec un ange. C'est partout dans la Bible. Du commencement jusqu'à la fin, tu verras. Soit Dieu lui-même apparaît à l'homme, soit Dieu envoie un ange, soit Dieu va mettre une personne sur le chemin de la personne dont il veut changer l'histoire de sa vie. Dis après moi au nom de Jésus, avec foi au nom de Jésus. Père, permets à ce que cette année, que je fasse de belles rencontres des lumières, des personnes qui vont me pousser plus loin. Je prie et c'est là dans le nom de Jésus. Lorsque Dieu veut changer la vie d'une personne, la première des choses que Dieu fera, il va permettre à ce que tu fasses une belle rencontre. Ainsi, si Satan veut aussi détruire ta vie, la première des choses qu'il fera, il va permettre à ce que tu rencontres des mauvaises personnes. La plupart des gens dont la vie a été détruite, ces personnes ont fait de mauvaises rencontres. Vous me donnerez raison, lorsque vous regardez dans votre vie, vous allez remarquer que vous plairez plus pour des personnes qui vous ont fait du mal. Et des fois tu te dis, Seigneur, pourquoi tu as permis que je rencontre cet homme? Pourquoi tu as permis que je rencontre cette personne? Pourquoi tu as permis que je rencontre cette femme? Pourquoi? Seigneur, tu as permis. Ce n'est pas le Seigneur. Parce que Satan a une spécialité. Lorsqu'il cherche à détruire la vie d'une personne, il mettra de mauvaises personnes sur votre chemin. C'est à vous d'avoir le discernement et de comprendre cette personne qui entre dans ma vie. Est-ce qu'elle vient de la part de Dieu ou de la part de Satan? Souvenez-vous lorsque je vous avais enseigné sur les rencontres. Lorsque une personne entre dans ta vie, elle entre avec tout ce qu'elle a. Si elle a de mauvaises choses, elle entrera dans ta vie avec de mauvaises choses. Si elle a de bonnes choses, elle entrera dans ta vie avec de bonnes choses. Personne n'entre dans la vie d'une autre personne sans pour autant apporter les choses qui se cachent en elle. Toute personne que tu acceptes dans ta vie, elle entrera avec ses problèmes, avec ses qualités, avec ses défauts. Et c'est ce qui va commencer à dealer, à faire l'affaire avec ta vie. Et très rapidement, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, toutes les relations dans votre vie n'ont pas la même valeur. Jésus avait 3 sortes de relations, même avec les apôtres, qui étaient subdivisées en 3. Des fois, il priait avec 70 ou 120 personnes. Des fois, il priait avec 12. Et des fois, il priait avec 3 personnes. Jean, Jacques et Pierre. Dans Jean 17, Jésus n'a pas prié avec 12. Il a pris seulement 3 personnes qui sont parties prier avec lui. Dans le jardin de Gethsemane, Jésus n'a pas prié avec tout le monde. Vous devez savoir, mes bien-aimés, mettre chaque personne à sa place selon les besoins et selon les objectifs que vous avez en 2024. Vous risquerez de faire entrer la mauvaise personne là où elle ne devait pas entrer. Écoutez bien, dans la vie, chaque personne dans votre vie jouera un rôle dans une saison de votre vie. Chaque personne. La vie est une vie de saison et chaque personne entrera pour un rôle principal. Et ainsi, c'est à vous de découvrir cette personne dans cette saison. Quel est son rôle? Sinon, tu vas faire entrer la personne qui devait entrer en 2023. Tu l'as fait entrer en 2024 et la personne va te ramener en 2023. Priez à ce que Dieu puisse vous donner des personnes pour cette saison 2024. Dans cette année 2024, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais atteindre? Seigneur, où sont ces personnes qui peuvent me pousser pour arriver là où tu m'attends en 2024? Vous savez que nous prions pour l'argent. Nous prions pour beaucoup de choses, mais nous ne prions pas pour nos relations. Or, tout ce que Dieu te donnera, ça passera à travers une personne. Il n'y a rien sur la terre que Dieu va te donner sans pour autant qu'il utilise une relation, une personne. Il n'y en a pas. Donc, ne priez pas pour l'argent, ne priez pas pour le matériel, priez plutôt pour les bonnes personnes que Dieu va utiliser pour vous donner ces choses-là. Dis après moi, Père Céleste, au nom de Jésus de Nazareth, donne-moi de belles relations cette année. Permets à ce que je fasse de belles rencontres.